il faut toujours rester sur ses gardes, car aujourd'hui, nous allons parler de certaines des prisons les plus dangereuses de la planète. Ce sont des endroits où sont enfermés les criminels les plus violents, où des règles non officielles existent, et où parfois même, les gardiens ne contrôlent pas totalement ce qui se passe. Dans certaines prisons, les détenus vivent presque sans voir la lumière du soleil. Dans d'autres, ils doivent lutter chaque jour pour obtenir de la nourriture ou simplement un endroit où dormir. Nous allons faire un voyage à travers les prisons les plus effrayantes et les plus dangereuses du monde. À chaque nouvelle prison, les conditions deviendront encore plus dures et les histoires encore plus inquiétantes. On y trouve des récits d'organisations criminelles qui contrôlent des blocs entiers, d'émeutes violentes, de maladies mortelles et même de cas de cannibalisme. Commençons par la prison d'Armavir, en Arménie. À première vue, il s'agit d'un établissement pénitentiaire moderne, ordinaire. Pourtant, de nombreuses rumeurs circulent à son sujet. On dit qu'une grande partie du pouvoir à l'intérieur de la prison n'appartient pas à l'administration, mais aux détenus eux-mêmes. Il s'agit d'un groupe criminel connu sous le nom de « voleurs dans la loi ». C'est une sorte de hiérarchie criminelle, avec son propre code, ses traditions et ses règles. Selon certaines informations, ces personnes contrôlent la vie interne de la prison. Elles gèrent le commerce illégal, la contrebande et même la résolution des conflits entre groupes criminels. Le plus mystérieux est que les véritables chefs de cette organisation restent inconnus pour la plupart des gens. Malgré cette atmosphère particulière, comparée aux autres prisons de notre liste, Armavir reste relativement moins dangereuse. La prison suivante est Rikers Island, aux États-Unis. Il s'agit d'un immense complexe pénitentiaire situé sur une île près de New York. Il est célèbre dans le monde entier pour son utilisation massive de l'isolement cellulaire. Le complexe contient des milliers de cellules destinées à maintenir les détenus isolés pendant de longues périodes. Certains prisonniers passent des semaines, voire des mois, sans contact réel avec d'autres personnes. Une telle isolation peut avoir de graves conséquences psychologiques. Beaucoup d'anciens détenus racontent que ces conditions peuvent provoquer anxiété, dépression et un profond sentiment d'isolement. Nous nous déplaçons maintenant vers la Corée du Nord, où se trouve le camp 22. C'est l'un des endroits les plus mystérieux au monde. Très peu d'informations sont disponibles, car l'accès à ces camps est strictement interdit. Cependant, selon certains témoignages, il s'agit de l'un des plus grands camps de détention du pays. On pense que des dizaines de milliers de personnes peuvent y être détenues. Des prisonniers sont utilisés comme main-d'œuvre et envoyés dans des travaux physiques très difficiles, notamment dans les mines ou dans l'agriculture. Les journées de travail peuvent dépasser 10 heures et les conditions de vie sont extrêmement dures. La prochaine prison se trouve en Californie et s'appelle San Quentin. C'est l'une des prisons les plus célèbres des États-Unis. Elle est particulièrement connue pour abriter le couloir de la mort. Dans cette section, sont détenus des prisonniers condamnés à la peine capitale pour des crimes très graves. L'atmosphère à San Quentin est extrêmement tendue. Certains détenus attendent l'exécution de leur sentence depuis des décennies. Nous partons maintenant au Brésil, dans la ville de São Paulo, où se trouvait autrefois la tristement célèbre prison de Carandiru. À une certaine époque, elle était considérée comme l'une des prisons les plus surpeuplées du monde. Plus de 8000 détenus y étaient enfermés, surveillés par environ 1000 gardiens. Malgré cela, l'administration avait du mal à maintenir le contrôle. Les détenus formaient leur propre gang et prenaient le contrôle de certains blocs. La violence, les bagarres et les conflits étaient fréquents. Les conditions sanitaires étaient très mauvaises et les maladies se propageaient rapidement. La prison suivante se situe dans l'État de l'Indiana et est parfois surnommée le Guantanamo du Nord. Elle accueille certains des criminels les plus dangereux des États-Unis. Les détenus passent la majorité de leur temps dans leurs cellules. Ils ne peuvent sortir que quelques fois par semaine pour se doucher ou faire un peu d'exercice dans de petites cages grillagées. La vie quotidienne y est marquée par une surveillance constante et une forte isolation. Aux Philippines, il existe une prison qui est devenue célèbre dans le monde entier
grâce à des vidéos montrant des centaines de détenus exécutant des chorégraphies collectives. À première vue, cela peut sembler étrange, mais même amusant. Pourtant, la réalité est bien différente. Cette prison est l'une des plus surpeuplées du pays. Des milliers de personnes vivent dans un espace très limité, ce qui provoque régulièrement des épidémies de maladies. Il existe d'ailleurs un conseil simple, souvent donné aux personnes qui se retrouvent dans une prison surpeuplée. Évitez de regarder directement les autres détenus dans les yeux. Dans l'univers carcéral, un regard prolongé peut être interprété comme une provocation ou un défi. Des conflits sérieux peuvent parfois commencer pour des raisons aussi simples. Parlons maintenant de la prison de Guantanamo Bay. Ce lieu est devenu mondialement célèbre à cause des méthodes d'interrogatoire qui ont été utilisées dans le passé. Bien que le nombre de détenus y soit relativement faible, chacun d'eux est considéré comme extrêmement dangereux. La prison est entourée de mesures de sécurité très strictes et son accès est fortement limité. Nous nous rendons maintenant à Madagascar, où se trouve la prison d'Antanimora. Elle a été construite pour accueillir environ 800 détenus. Cependant, au fil du temps, le nombre de prisonniers a largement dépassé cette capacité. À cause de cette surpopulation, les conditions de vie sont devenues très difficiles. Les détenus reçoivent souvent un seul repas par jour, généralement du manioc bouilli. En raison du manque de nourriture, beaucoup souffrent de malnutrition et de maladies. La situation est encore plus choquante dans la prison de Gitarama. Elle a été conçue pour environ 600 personnes, mais en réalité, elle peut en contenir plusieurs milliers. À cause de cette surpopulation extrême, certains détenus sont obligés de rester debout pendant de longues périodes, car il n'y a tout simplement pas assez de place pour s'asseoir ou s'allonger. Ces conditions provoquent de graves infections et des problèmes de santé. Certaines rumeurs parlent même de cas de cannibalisme lorsque la situation devient désespérée. Enfin, la prison la plus effrayante de notre liste est la prison du Dauphin Noir, en Russie. C'est l'une des prisons les plus strictes et les plus sécurisées au monde. Tous les détenus qui y sont enfermés purgent des peines de prison à vie. La plupart d'entre eux ont commis des crimes extrêmement graves, comme des meurtres en série ou des actes de terrorisme. Les prisonniers passent environ 23 heures par jour dans de petites cellules. Ils vivent presque constamment en isolement. Lorsqu'ils quittent leur cellule, cela se fait sous la surveillance étroite de plusieurs gardiens. Même les promenades se déroulent dans de petites cages grillagées. Pour la plupart des détenus enfermés dans le Dauphin Noir, il n'y aura jamais de retour à la liberté. Ils passeront le reste de leur vie derrière ces murs. C'est pour cette raison que cette prison est souvent considérée comme l'une des plus effrayantes et des plus dangereuses du monde.